Escouade 5, votre homme d'appui-feu est en position. Comment ça, notre homme? Nous sommes sous un feu ennemi nourri, et vous nous envoyez qu'un seul gars? Négatif, Escouade 5. Nous avons envoyé un Yan-Ho en soutien. C'est peut-être un peu excessif, mais les aliens ne sont pas protégés par les conventions du Concilium. Canal tactique Yujing. Opération de défense de Daeng. Septentria. Paradiso. Deuxième offensive. Les capacités de déploiement tactique de Yujing sont bâties autour de la soi-disant armée invincible. Une force militaire formée d'unités d'infanterie lourde, composées de différentes spécialités. Chacune de ces unités peut assurer des rôles opérationnels, généralement assignés dans d'autres armées à de l'infanterie moyenne ou légère, ou même à des unités de reconnaissance ou de soutien. Naturellement, les armures servo-assistées des troupes de Yujing leur confèrent une efficacité et une survie supérieures dans leur équivalent plus léger. L'armée invincible est née durant la réforme militaire du ministre de la Défense, Chiang Wan. À l'époque, il s'agissait d'une tentative de modernisation et d'amélioration de l'ancien modèle militaire, s'appuyant sur une masse de troupes légères à peine entraînées. En prérequis, l'argent des subventions fut dirigé vers la recherche et développement en protection corporelle. Rapidement, de nouvelles armures servo-assistées, plus fortes et plus résistantes, furent produites. En parallèle, l'armée Yujing ratissa la sphère humaine, à la recherche des meilleurs officiers instructeurs qu'elle puisse recruter ou engager, et elle leur construisit des camps de formation modernes. L'industrie militaire Yujing releva le défi, accélérant la production de masse de la nouvelle armure, sans en compromettre la qualité. Cela ouvrit la porte à une gamme d'équipements spécialisés, basés sur le modèle invincible standard, dénommé Niao Tsui, signifiant bec d'oiseau, à cause de son casque caractéristique, incluant une version allégée bon marché, le modèle Tsuyong, ainsi qu'une option renforcée de soutien lourd, le Yan-Ho. Des fonctionnalités personnalisées supérieures furent créées, pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques, infiltration, camouflage ou surveillance. La rapide évolution technologique de l'armure invincible a bientôt rendu obsolète le modèle bec d'oiseau, en tant que standard Yujing, et il est désormais rappelé en faveur d'un modèle amélioré appelé Shangyi. Tous ces facteurs ont participé à transformer l'armée de terre Yujing, presque du jour au lendemain, en une force extrêmement puissante, se vantant d'avoir une excellente discipline militaire, et d'un équipement imbattable, capable d'assurer le succès des manœuvres tactiques les plus complexes. En l'honneur de l'armée toujours victorieuse, qui modernisa les forces militaires chinoises au XIXe siècle, la nouvelle organisation, lourdement blindée, fut surnommée l'armée invincible. Les progrès rapides de l'armée, démontrés par l'offensive She, entraînèrent l'admiration des analystes militaires à travers la sphère. Désormais, les invincibles sont un modèle de force d'attaque, en raison de leur discipline, leur ordre et leurs compétences tactiques singulièrement précis. C'est ce qui fait, en plus de leur apparence et de leur réputation, qu'ils semblent réellement invincibles au combat.